Voici donc un fétiche Nkisi du Congo, un objet comme ça qui arrive. Qu'est-ce que je regarde pour l'authentifier? Alors déjà, évidemment, on peut dire sur certains points quels vont être les points positifs. Ce sont par exemple les petits coups d'outils que le sculpteur utilisait. C'était une herminette qu'on voit un petit peu partout, qui brille à la lumière. Donc ça, c'est un point positif. Pourquoi? Parce que c'est un outil utilisé réellement par les anciens sculpteurs africains. Ensuite, deuxième chose, je dirais, ce sont toutes les différences de patines sèches, ce que j'appelle les patines sèches. Ce sont les patines dans les creux, ici, qui sont à l'ocre rouge et qui sont des patines assez compliquées à copier. Donc ces patines-là seraient plutôt positives. Ensuite, il y a la taille assez grossière à l'arrière, puisque c'est un endroit qui n'est pas forcément visible, puisqu'il est recouvert de clous, donc qui est assez brut et laissé un peu de façon naturelle invisible. Les clous tête plate sont des clous qui sont du XXe siècle, ça déjà ça me plaît un peu moins. Ensuite, on va parler du style, et là c'est catastrophique. Le style est un mélange, on voit une petite barbichette qui parle des Téké, qui sont des voisins, donc on voit bien que il a une barbichette sous la bouche. Ce sont des voisins, alors on sait qu'il y a des influences entre les ethnies, mais sur cet objet, ça ne fonctionne pas. La patine, très uniforme, très rouge, ne me plaît pas non plus. Et ensuite, l'esprit de l'objet, qui ne fonctionne pas du tout avec le rôle que doivent avoir ce type d'objet. Bon, on y voit quand même ici ce que l'on appelle le bilongo, la charge ventrale, qui renferme des matières prophylactiques, puisque cet objet est utilisé par un sorcier pour incanter les esprits, afin de solutionner des problèmes ou personnels, ou de village, ou plus généralement sociétaires. On voit des petites boules avec des tissus, ça existait aussi effectivement. Ces tissus n'ont pas l'air d'une grande ancienneté, notamment celui-ci ne me plaît pas du tout, celui-ci non plus, d'ailleurs il me reste dans la main, c'est une preuve que ça ne va pas. Voilà, les lames de métal, ça c'est un signe plutôt ancien. Ce type de métal qui était frappé par les forgerons, découpé un peu comme ceci, et planté dans la statue, sont sur des pièces qui peuvent être, elles, par contre, très anciennes. On voit qu'il a deux yeux en verre, voilà, avec les pupilles marquées. Mais si je m'éloigne un tout petit peu, cet objet ne va pas du tout, car le rôle et l'esprit qu'il doit avoir par rapport à la fonction pour laquelle il est destiné ne me convient absolument pas. Cet objet est faux, c'est un ancien faux, peut-être des années 50 ou 40, voilà, qui est fait quelque part pour nous tromper. Admettons que l'on m'amène celui-ci. Nous avons aussi un fétiche Nkisi, Bayombe ou Congo. On voit immédiatement que cet objet n'a pas ce que l'on appelle le bilongo, la charge ventrale, vous voyez. On en voit le dessin, puisqu'ici vous aviez des petites chevilles en bois qui soutenaient un coffrage en bois aussi également, dans lequel il y avait une charge prophylactique mêlée peut-être de dents, de griffes de rongeurs, de matières diverses et variées que pouvait choisir le sorcier en pensant que ça allait protéger ou en tout cas servir dans le rôle qu'il allait avoir ensuite. Donc cette charge ventrale a disparu et on voit ensuite ici il a une calotte comme un bonnet. Ici vous avez un petit surplus de bois et qui en fait avait un rôle très précis. Il y avait une calotte en résine dans laquelle aussi il y avait des matières prophylactiques et tout un cerclage de plumes. Cet objet était donc habillé. Et ensuite, vous avez vu, le faux a des miroirs, celui-ci ne les a plus. Il les avait. Simplement, cet objet, lors de sa collecte, a probablement été désacralisé par son propriétaire. Cet objet est un objet protecteur, lourd de sens pour l'Afrique et les Africains. Et donc, lorsqu'il a été collecté peut-être par un missionnaire, par un voyageur à l'époque, la personne qui l'a cédé n'a pas voulu le donner sacré. Donc, il l'a enlevé toutes les charges qui correspondaient à son rôle. Voilà, et cet objet nous est arrivé ensuite. Il faut savoir qu'on en trouve complets, qui ont été collectés bien après aussi, et que surtout il y a eu une mode à une époque, on trouvait ça assez sale d'avoir toutes ces adjonctions de matière dans les maisons et ainsi de suite. Donc il y a eu une mode pendant un certain temps de déshabiller complètement l'objet pour le trouver nu avec cette patine. Je pense que celui-ci a été déshabillé par son propriétaire. Donc cet objet est 19e ou antérieur. Celui-ci est une très vilaine copie des années 40, en tout cas un faux, fait pour nous tromper, qui ne m'a pas trompé bien sûr.